De tout cela avec Ali Ben Saad, chercheur à l'IDEMEC Aix-en-Provence et à l'École française de Rome. Bonsoir Ali Ben Saad, merci d'être avec nous sur France 24. Comment est-ce que les Occidentaux peuvent aujourd'hui asseoir définitivement le pouvoir de Fayez el-Sarraj? Ils sont en train d'étudier une éventuelle levée de l'embargo sur les armes. Est-ce que c'est la solution? Oui, alors je crois que effectivement les Occidentaux prennent la bonne voie. Ils se sont d'abord écartés de la dangereuse idée d'une possible intervention qui était défendue par une partie des acteurs européens. Rappelons par exemple le ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian. Et bon, la stratégie d'appuyer en fait la légitimité de Sarraj est la bonne. Il faut d'ailleurs rappeler que ce gouvernement est perçu injustement comme ayant été accouché au forceps par l'ONU, alors qu'il est le produit de dynamiques endogènes. Il y a eu un processus en amont, il y a plus d'un an, où les principales forces militaires locales s'étaient engagées dans la réconciliation à la base, et les émissaires de l'ONU n'ont fait qu'accompagner ce mouvement en s'appuyant sur ces différents acteurs locaux. Donc, si je peux dire, il y a une base de légitimité nationale et qui légitime donc les puissances européennes à appuyer ce gouvernement. Effectivement, l'appuyer en le dotant d'armement est une bonne chose, et je crois qu'il y a une convergence à la fois entre les inquiétudes des Occidentaux et les intérêts stratégiques de l'État libyen, parce que l'État libyen n'est pas seulement menacé, si je peux dire, par l'État islamique, c'est que la bataille contre l'État islamique aurait une grande portée symbolique et un effet potentiellement unificateur à l'intérieur de la Libye. Pour les Libyens, c'est un peu, si je peux dire, leur cancer à eux, leur maladie honteuse. Donc celui qui va prendre l'initiative de les en débarrasser, celui qui gagnera cette bataille, en sortira renforcé, récoltera un grand capital de crédibilité. Donc effectivement, on voit cette convergence entre les intérêts des Occidentaux et celui de ce gouvernement qui est quand même légitime, légitimité à renforcer, mais à ne pas tirer trop dessus, en presque essayant de lui fixer cette feuille de route, de barrer la route à l'État islamique, de contrôler l'immigration internationale. On risque d'attenter à la crédibilité de ce gouvernement. Donc, comment, en le renforçant objectivement, les intérêts de l'Europe seront défendus? Ali Ben Saad, on ne pourra pas apaiser le pays sans processus complet de réconciliation. Comment est-ce qu'on peut y parvenir? Par la décentralisation? Alors effectivement, le problème actuellement, en fait, le problème n'est plus à l'ouest, où l'écrasante majorité des forces politico-militaires se sont ralliées à Sarraj, et s'il reste confiné en fait dans sa base portuaire, c'est parce qu'il y a quand même des risques de violence. Effectivement, à l'est, le problème se pose à l'est. Ce n'est pas tant le Parlement qui est positionné à l'est, parce que la majorité d'entre eux seraient prêts à soutenir. C'est que le Parlement est actuellement localisé dans un terreau de ce qu'on appelle une tendance fédéraliste, où en fait c'est une poignée, une vingtaine de députés qui tiennent en otage le Parlement, mais en jouant sur le ressentiment d'une région qui a été marginalisée pendant Kadhafi, etc. Et donc le problème, effectivement, à long terme, c'est comment participer à créer un équilibre entre régions, une décentralisation. Mais actuellement, en fait, la tâche, si je peux dire, immédiate, c'est de déminer les zones de tension, y compris en récupérant, si je peux dire, certains seigneurs de la guerre. Regardez par exemple à l'Est, quelqu'un comme Jodran, qui était un ancien fédéraliste, etc., a pu être récupéré. Mais vous savez, dans les dynamiques de réconciliation et de paix dans des situations de guerre, il faut aussi récupérer ceux qui ont profité de la guerre, les seigneurs de la guerre, en essayant de les recycler à l'ouest. Vous avez un exemple très emblématique, l'ancien djihadiste Belhadj, ancien d'Al-Qaïda, qui a été gouverneur de Tripoli, qui n'a jamais pu s'imposer politiquement, qui s'est imposé militairement, qui a combattu le gouvernement
le Parlement légitime. Bon, maintenant qu'il a fait fortune et qu'il s'est imposé, il a une compagnie d'aviation, etc., il a intérêt actuellement, si je peux dire, à protéger ses intérêts, à stabiliser la situation, et il est un des acteurs actuellement du processus de stabilisation et de sécurisation du gouvernement de Sage. Donc il faut aller vers ce processus de différenciation qui, comme à l'Ouest, a consisté à extraire Misrata de ses alliés conjoncturels islamistes, etc. C'est tout ce travail. Merci beaucoup, Ali Ben Saad. Merci beaucoup, Ali Ben Saad, pour votre éclairage ce soir sur la situation en Libye. En Afghanistan, la capitale, Kaboul,